Hello tout le monde! Je voudrais poursuivre cette série sur les pratiques spirituelles et proposer maintenant quelques réflexions pour les personnes qui souhaitent installer une pratique mais qui ne savent peut-être pas par où commencer. Donc évidemment, ce que je vais aborder dans cette vidéo est inspiré de ma propre pratique. Ça fait maintenant environ 5 ans que j'ai une pratique spirituelle assez intensive et euh, ça fait probablement une trentaine d'années que j'explore les pratiques spirituelles et les pratiques magiques de manière générale. Et ce qui m'a motivée à m'intéresser aux pratiques spirituelles et à vouloir installer une pratique dans ma vie, c'est ce désir de mieux me connaître et également d'amener de la clarté sur mon chemin. Alors avec les années, j'en suis venue à ne vraiment pas du tout aimer le terme mission de vie, mais pour les personnes pour qui ça peut être plus clair, ce qui m'a vraiment motivée, c'est de vouloir mieux me connaître et également pouvoir clarifier ma mission de vie. Et ensuite, j'ai construit une pratique qui me permet de rester très connectée à moi-même et à mon chemin. Donc ma pratique me permet de vivre ma vie avec alignement, avec authenticité et également de pouvoir traverser certaines expériences plus difficiles en conscience pour en tirer les leçons que mon âme est venue apprendre et ne pas rester coincée dans un état de confusion ou d'anxiété parce que je ne sais pas ce qui se passe, parce que je ne comprends pas pourquoi je suis amenée à vivre certaines expériences douloureuses qui peuvent être accompagnées de souffrances ou de pertes, ou parce que je ne comprends pas pourquoi soudainement ma vie se retrouve à être mise sans dessus-dessous. Maintenant, je voudrais préciser que avoir une pratique spirituelle ne nous prémunit pas d'éprouver de la confusion ou de l'anxiété, mais pour ma part, elle me permet de ne pas rester coincée dans ces expériences. Ensuite, en tant que personne empathe et également en tant que professionnelle, avoir une pratique me permet de rester connectée à comment je me sens et à prendre soin de mon énergie pour éviter de me sentir complètement dépassée émotionnellement, énergétiquement, parce que j'ai capté certaines choses ou parce que certaines choses ont pu s'attacher à mon énergie et euh, m'amène finalement à ressentir de la confusion ou être influencé par des énergies extérieures. Donc j'estime que lorsque nous avons conscience d'être une personne intuitive, sensible, hypersensible ou empathe, nous avons également cette responsabilité de prendre soin de notre énergie, de pouvoir être très clair par rapport à ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, et avoir une routine qui nous permet de garder notre alignement ou de revenir à notre alignement lorsque nous l'avons perdu et éviter encore une fois de nous sentir coincés dans de l'anxiété ou d'être complètement à plat parce que nous n'avons plus d'énergie. Donc maintenant que cela est posé, je voudrais proposer quelques réflexions pour commencer à installer une pratique. Donc la première étape pour moi, c'est vraiment de prendre du temps pour apprendre à vous connaître. Et il y a différentes manières dont vous pouvez réaliser ce type d'introspection. De manière générale, je voudrais proposer qu'il s'agit d'un processus qui demande un certain engagement régulier et qui nous demande également de pouvoir y revenir à différents moments au cours de notre vie. Donc il ne s'agit pas de faire quelques recherches et ensuite de nous dire « Ok, maintenant je sais qui je suis et je n'ai plus jamais besoin de revenir à cet aspect ». Nous grandissons à travers nos expériences et nous découvrons de nouveaux aspects de nous-mêmes. Et donc de la même manière, ce processus d'apprendre à nous connaître, c'est vraiment un processus qui pour moi est continu tout au long de notre vie. Donc pour parler maintenant de
cette notion d'installer une pratique de manière concrète, eh bien vous pouvez choisir de commencer par tenir un journal. C'est une pratique que personnellement je recommande. J'estime que tenir un journal a vraiment de nombreux bienfaits. Et à travers la tenue de ce journal, vous pouvez commencer à réaliser ce processus d'introspection pour explorer qui vous êtes et également pour vous connecter à votre monde intérieur. Commencez à amener de la clarté sur comment vous vous sentez et petit à petit pouvoir également commencer à distinguer vos émotions pour éviter d'être complètement dépassé parce que vous avez cette impression de vous retrouver dans une sorte de soupe émotionnelle. Ensuite, je recommande évidemment d'installer une pratique régulière avec les cartes et par exemple de réaliser des tirages du jour qui vous permettront de pouvoir commencer à faire le point sur quelles sont les énergies de la journée, comment vous vous sentez et comment vous pouvez interagir avec les énergies de la journée. Et le troisième aspect que je recommande, c'est de travailler avec une structure et je voudrais parler de la roue. Donc il y a la roue de l'année qui est la roue de la sorcière et il y a également la roue de la médecine chamanique. Personnellement dans ma pratique, j'utilise une combinaison des deux, mais je me suis donné le temps pour y arriver. Donc pour commencer, travailler avec la roue de l'année a différents bienfaits et peut nous permettre de commencer à nous reconnecter au cycle. Donc nous vivons aujourd'hui dans une société qui est très clairement patriarcale et qui nourrit ce point de vue qui est très linéaire, ce qui nous amène à être constamment dans l'action. Donc en été, il y a la période des soldes et donc beaucoup de personnes sont dans les magasins ou font du shopping sur internet. Ensuite, il y a les départs en vacances. Et en hiver, il y a les fêtes de fin d'année, donc à nouveau, beaucoup de personnes dans les magasins ou sur internet. Et il y a également des départs en vacances. Et donc finalement, notre société est constamment dans l'agitation, ce qui évidemment conduit à de l'épuisement et à des burn-out. Donc travailler avec la roue de l'année nous permet de commencer à nous reconnecter au cycle plus naturel, puisque la roue de l'année est directement basée sur les cycles de la nature, qui sont également nos propres cycles. Et en nous reconnectant à eux à travers la roue de l'année, eh bien nous pouvons commencer à vivre une vie qui est plus harmonieuse et qui est également beaucoup plus respectueuse de nos propres rythmes. Ensuite, par rapport à la roue de la médecine, eh bien, c'est une structure qui vient amener un autre type de soutien. Donc, par exemple, là maintenant, je me trouve dans la portion est de la roue de la médecine qui est connectée à l'élément air et donc je me sens inspirée, je me sens créative, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'énergie également avec les bienfaits mais également les challenges que cela comporte. Et le mois dernier, j'étais plutôt dans la portion nord de la roue de l'année, dans cet espace d'introspection et de guérison et de libération de différents schémas du passé et donc j'avais beaucoup moins d'énergie. Donc il y a de nombreuses structures avec lesquelles nous pouvons travailler, mais je voudrais vraiment encourager à choisir de vous relier soit à la roue de l'année, soit à la roue de la médecine, pour commencer à amener de la structure dans votre propre pratique et vous sentir soutenu dans les moments plus difficiles, mais également dans les périodes qui sont plus faciles. Donc voilà, si vous êtes dans un espace où vous vous sentez maintenant prêt à installer une pratique spirituelle dans votre vie, ou si vous souhaitez réexaminer une pratique que vous avez déjà mise en place, j'espère que ces quelques réflexions pourront vous apporter un peu d'inspiration. Alors juste avant de clore cette vidéo, je voudrais brièvement aborder un aspect. Je reçois régulièrement des demandes, soit en dessous de vidéos, en commentaire,
ou également par email, d'aborder différents sujets. Et je suis toujours prête à partager différentes réflexions sur différents thèmes, mais ça n'est pas possible pour moi de donner de manière unilatérale. Ça n'est pas possible et j'estime également que ça n'est pas juste. Donc réaliser des vidéos prend du temps, demande de l'investissement, demande de la préparation également. Et j'aimerais proposer de nombreuses vidéos. J'ai des dizaines de sujets en tête, mais je me retrouve à devoir limiter très fort le nombre de vidéos que je partage parce que je ne reçois pas de contribution en retour pour le travail que je fournis. Et donc si vous appréciez les contenus et si vous souhaitez avoir davantage de vidéos, je voudrais vous encourager à envisager de partager une contribution. Et il y a différentes manières dont vous pouvez faire cela. Vous pouvez contribuer en laissant des commentaires sous ma chaîne. Donc avoir des commentaires permet à ma chaîne d'être plus vivante et donc d'être beaucoup plus facilement partagée sur YouTube et donc de pouvoir toucher davantage de personnes. Ensuite, j'ai également créé une communauté avec un accès privé. Cette communauté est disponible soit via Patreon, soit via YouTube et elle comporte différents niveaux de contribution. Et ensuite, vous pouvez également envisager une contribution plus ponctuelle. Donc il y a différents liens qui sont repris dans l'encart en dessous de la vidéo que vous pouvez choisir d'explorer. Donc d'avance, je vous remercie. Je me sens vraiment prête là maintenant à créer une communauté pour partager et pour également pouvoir grandir ensemble. Je me sens très enthousiaste par rapport à cela. Il y a eu beaucoup de difficultés ces dernières années, mais là maintenant je sens que je suis en train d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie et par rapport à mon activité également. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ma chaîne grandir et créer également cette communauté. Voilà, je vous retrouverai évidemment à l'occasion d'une prochaine vidéo.